Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Donc on continue avec la thématique les traumatismes. On a parlé la semaine dernière de comment surmonter les humeurs. Et puis de fil en aiguille, on en arrive à d'où viennent les traumatismes et comment faire avec ça. Donc quand on dit en fait traumatisme, c'est qu'est-ce que c'est hein, déjà c'est je vais vous lire le texte là et on va réfléchir à partir de là. Je vais commenter un petit peu tout ça. Alors, un texte de Swami Kriyananda, en fait, un texte qui est une conférence, donc c'est du langage parlé. Alors, les psychologues ont compris qu'il s'agissait d'un point de départ très important. Donc, ce point de départ, ils ont compris que bien souvent la souffrance et le malheur des gens sont dus à la frustration. Au fait qu'ils ont quelque chose d'enfermé à l'intérieur d'eux-mêmes, sans savoir de quoi il s'agit. Donc, on a à l'intérieur de nous une frustration, de cette frustration provient une souffrance et un malheur. Les psychiatres ont mis au point un plan qui consiste à essayer de découvrir ce qu'il en est en vous ramenant à votre enfance et en vous remémorant des choses, etc. Ce n'est pas encore très efficace, mais ils sont sur la bonne voie. Il s'agit simplement de le développer, de manière plus superconsciente, car vous ne pouvez pas obtenir de réponse uniquement au niveau subconscient. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes en étant simplement conscient des problèmes. Mais il est certain que la prise de conscience amorce le processus de résolution de vos problèmes, car sans même savoir qu'ils existent, vous continueriez à vous sentir malheureux et à ne pas savoir comment faire, à ne pas savoir pourquoi. Alors là, il y a une chose déjà, je trouve, qui est intéressante. Swami Kriyananda dit simplement, oui, la psychologie, on est à ses débuts et c'est de compréhension de l'être humain. Et c'est très précieux. C'est-à-dire même si c'est qu'un début, et si en réalité des sciences comme celle du yoga sont beaucoup plus avancées dans la résolution des problèmes, c'est quand même très important de comprendre que un complexe, donc en fait un comportement qui nous rend pas heureux, ou une manière de percevoir le monde qui nous rend pas heureux, qui nous crée des limites et des émotions négatives, provient à la base d'une frustration qui est enfermée en nous-mêmes et dont on n'est pas forcément conscient. Maintenant, quelque chose qu'il dit là et qui est important, c'est on ne pourra pas résoudre les problèmes en étant simplement conscient des problèmes. C'est-à-dire qu'on peut analyser les choses et dire ok, je sais pourquoi je suis malheureux, c'est parce que voilà, j'ai pas reçu tant et tant d'affection quand j'étais petit, ou voilà, telle et telle frustration de mes besoins naturels, profonds, etc. Légitimes, on pourrait dire. Et donc, c'est pour ça que j'ai ce complexe-là et que je me sens toujours déprimé, triste, etc. Le fait de penser de cette manière, donc d'être conscient des problèmes et de les comprendre, n'amène pas de solution. Intéressant,
Parce que c'est souvent l'étape qui nous manque quand on essaye de résoudre nos problèmes. En fait, on essaye souvent simplement d'y penser. On passe du temps à y penser, mais on ne va pas vers une solution. Où est la solution? Attendez, je voudrais reprendre une phrase qu'il a dit. Il s'agit simplement de le développer au niveau d'une manière plus super consciente. Car vous ne pouvez pas obtenir de réponse uniquement au niveau conscient ou subconscient. Donc, vous savez, cette phrase, ça me rappelle cette phrase de Swami Atma Chaitanya. Pour résoudre vos problèmes, vous avez besoin de 2 mots. Sourire, silence. Le sourire, pourquoi le sourire? Parce que le sourire, c'est l'expression de la superconscience. Si c'est pas un sourire ironique, un sourire négatif, etc., si c'est un vrai sourire, si c'est vraiment l'expression de la joie à l'intérieur de nous, c'est en fait une qualité de la superconscience. Et donc si on peut finalement, alors qu'on est dans une frustration ou dans un problème ou la compréhension de quelque chose de difficile, aller dans cet état de la superconscience en ressentant une qualité de la superconscience, littéralement on change de perception, on change de conscience, et depuis cette hauteur qu'on a pris, on voit la chose de haut et on comprend en fait comment résoudre cette chose. Alors, ici, je voudrais... Est-ce qu'on a le temps? Oui. Je voudrais lire un petit peu plus. Voilà, à partir de là. Donc, à partir de là, justement, il est très facile de comprendre que ces choses sont des tourbillons d'énergie qui ne seront pas libérés tant qu'il y aura seulement une conscience de ces problèmes, donc une partie de notre énergie engagée dans cette direction. Voilà, c'est ça. Et il faut que la personne reconnaisse à un certain niveau qu'elle a affaire donc à ce tourbillon d'énergie non libérée en soi-même, à partir, sans nécessairement penser à cette chose, mais à ce niveau de conscience qui résout le problème. Ok, excusez-moi pour la traduction, c'était un petit peu en morceaux, mais oui, là c'est simplement en fait une répétition de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la personne a besoin de prendre conscience de ces tourbillons d'énergie à l'intérieur et de les observer à partir d'une conscience plus élevée pour éclairer la chose. Et là, en effet, il y a une résolution. Alors, le prochain passage, je vous le résume parce que ce serait un peu long. Je vous le lis et je vous le résume en même temps. Mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est donc Swami Kriyananda qui raconte qu'il a fait un rêve super conscient. Il explique qu'on peut avoir des rêves normaux, enfin des rêves comme ça un petit peu qui viennent plus du subconscient, qui sont un peu chaotiques, et des rêves quelquefois qui amènent une grande lucidité. Et donc il explique qu'il a rêvé d'une incarnation de lui-même, où il était un ami très loyal envers quelqu'un d'autre. Et cet ami, donc, qu'il avait, a pris pour acquis sa loyauté et en a abusé. Et de cette manière, il lui a fait beaucoup de mal. Et Swami Kriyananda, dans cette vie antérieure, a accepté en fait cet abus avec un sentiment d'amertume dans son cœur, en sentant qu'il avait donc donné de l'amour, mais qu'au lieu d'être vu dans cet amour qu'il a donné, ben, il a été trahi d'une certaine manière, et encore, avec beaucoup de mépris. Et donc je continue là, cette amertume a grandi, et je suis arrivé à la fin de cette vie, donc dans son rêve, hein, il voit toute cette vie, et j'ai réalisé que cette douleur dans mon cœur nous amènerait dans une association, donc nous amènerait à nous re-rencontrer à un autre moment, ou peut-être, cette douleur dans mon cœur nous amènerait à nous retrouver à nouveau, donc dans une autre incarnation, dans cette incarnation, ce serait lui qui serait loyal envers moi, et moi, je le traiterais de cette façon indigne, juste pour me venger. Et cela le rendrait lui amer, et moi, je m'assierais et je rirais. Vous comprenez la chose? C'est-à-dire que c'est un cycle infernal, littéralement. C'est vraiment intéressant de comprendre les choses comme ça. Ça veut dire que les pires choses que nous on vit dans notre vie actuellement, ou attendez, encore une autre manière de le dire,
un disciple une fois parlait avec Yogananda, et tout d'un coup Yogananda donc explique voilà l'histoire du pendule de quand on en fait quand on va dans une émotion, que ce soit une émotion de euh, de vengeance, hein. On est là, on est le bourreau, on est le bourreau. Donc on est, ok, on est conscient qu'on fait du mal à quelqu'un, peut-être qu'on savoure même ce plaisir négatif de faire du mal à quelqu'un, ou on est une victime. Et là, on souffre de la chose en s'identifiant avec le fait d'être une victime. Dans les deux cas, on est dans une identification avec l'émotion. Et à partir de là, on va devoir faire l'expérience inverse. Et donc le disciple a entendu ça, il a dit, mais alors, est-ce que ça veut dire que les personnes qui sont racistes, en fait, vont devenir, vont devoir ensuite être l'objet, c'est-à-dire vont devoir se réincarner en tant que, par exemple, noirs en Amérique pendant ce temps très difficile de la séparation, euh, et vivre eux-mêmes le fait d'être victimes du racisme. Et Yogananda a dit oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on est euh, avec un jugement négatif, on va dire, sur une race ou sur le sexe opposé, etc., on va devoir ensuite s'incarner dans l'autre race, dans le sexe opposé, faire l'expérience de ce jugement négatif en tant que victime, essayer d'aller au-delà de cette identification avec la victimisation, avec le fait d'être victime, parce que sinon, on va devoir ensuite retourner dans l'autre rôle de celui qui juge et qui fait du mal. Et donc, ça nous donne un aperçu, en fait, hein, de ce que c'est véritablement le- la chaîne du karma. C'est-à-dire que tant qu'on reste identifié à je suis victime de telle chose ou je cause telle souffrance à quelqu'un, on est lié au fait de devoir revenir et faire l'expérience inverse. J'ai été bourreau, je suis maintenant victime. J'ai été victime, je suis maintenant bourreau. J'ai été bourreau, etc., etc., etc. Et donc la fin du rêve que raconte Swami, c'est j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que je devrais revenir encore et encore pour faire cette expérience. Et là, je me suis dit, pourquoi devrais-je subir toutes ces vies? Cela n'en vaut pas la peine pour moi. Je lis maintenant. Je ne peux pas changer sa façon d'être, mais je peux changer mon attitude. C'est ainsi que j'ai pardonné. Et avec toute mon énergie, une force de volonté et un cœur absolument engagé, j'ai simplement émis cette pensée de pardon. À ce moment-là, je me suis réveillé et je me suis senti extrêmement libre dans mon cœur. C'était juste une libération de quelque chose que je portais en moi. Je savais que je n'avais plus besoin de vivre cela. Et ensuite, voilà, quelques réflexions encore là-dessus. Donc, ici, on a voilà, vraiment des informations que je trouve assez intéressantes. Je ne vais pas les répéter, je vais juste les synthétiser. Euh, donc, si on a une frustration, si on vit quelque chose de difficile, c'est qu'en nous-mêmes, on a un tourbillon d'énergie qui attire cette situation négative. Et quand on est dans le fait de la vivre, on, euh, on a ces deux rôles en fait, hein, celui qui cause la souffrance, celui qui la souffre, celui qui la subit. Et tant que l'identification est là, c'est-à-dire tant qu'on ne peut pas, et ça c'est ce que nous dit Swami maintenant, pardonner, simplement. Si on est le bourreau, se pardonner, demander pardon. Si on est la victime, pardonner à l'autre. Et se pardonner aussi d'avoir, en fait, d'être venu dans ce rôle de la victime, finalement, de s'être identifié avec tout ça. Tant qu'on ne peut pas toucher à cette qualité-là du pardon, ben on va devoir retourner et retourner encore dans ces expériences. Donc, comme il le disait à l'instant, c'est avec toute mon énergie, avec toute l'ouverture de mon cœur que j'ai pu pardonner et sortir de ça. On va se remplir d'énergie parce que c'est vraiment la base pour toute chose. Donc c'est parti, on va dans Yogoda. Ok. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok.
Et on commence. On plie légèrement les jambes, bras tendus vers l'avant, inspire, double inspire. On écarte les bras en tendant les muscles du corps tout entier. Et on relâche complètement à l'expire. Encore une fois. Encore une. Main sur les hanches. Puis, mollet gauche vers l'arrière. Contraction maximum des muscles qui permettent le mouvement. Puis vers l'avant avec la respire. Inspire. Expire. On garde le pied en arrière, 3 cercles dans chaque sens. Ok, on pose à nouveau. Côté droit. Le pied gauche légèrement devant le pied droit et le coude gauche légèrement plié. Double inspire, on contracte le mollet et l'avant-bras gauche. On relâche. Inspire. Cuisse biceps. Et on relâche. À nouveau, mollet avant-bras. Puis cuisse et biceps. Encore une fois. On change de côté, pareil. On contracte le bas des membres, donc l'avant-bras droit et le mollet droit. On relâche, puis cuisse biceps. Et on alterne. Les deux côtés ensemble. Pareil, les deux mollets, deux avant-bras en serrant les poings. On garde les poings ouverts maintenant. Et c'est le haut des bras et le haut des jambes. On alterne. On prend une grande inspire, très détendue, gardant les yeux fermés, et on expire par la bouche, en sentant ce bien-être qui est déjà là. On apprend à la fois à faire rentrer de l'énergie, mais aussi à ressentir cette énergie, puisque les deux ensemble vont nous permettre de conduire l'énergie consciemment ensuite. Maintenant, fesse gauche, poitrine à gauche, et à droite. Gauche, on augmente l'intensité. Maintenant le bas du dos à gauche et à droite. On se serre des mains pour essayer de sentir les muscles dans le bas du dos. Quand on contracte le bas du dos, sentir que les muscles sont vraiment engagés. On monte un petit peu plus haut avec les mains et on fait pareil au milieu du dos. Ok, on relâche les mains le long du corps, on relâche les bras et on fait pareil au niveau des omoplates, au niveau des épaules, derrière l'épaule. Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant en engageant les muscles qui permettent le mouvement, puis vers l'arrière. On engage les muscles du cou tout entier. Puis à gauche et à droite. Ok. On baisse la tête, on contracte la nuque en redressant. On relâche en expirant et en rebaissant la tête. Cou contracté, petit cercle avec le cou, avec la tête, dans les deux sens. Cou détendu, grand cercle, dans les deux sens également. Les poings fermés, bras légèrement tendus vers le sol. Et alors là, donc c'est à la fois je tourne mes épaules vers la gauche, je le fais lentement, je tourne mes épaules vers la gauche, mon bassin vers la droite, puis les épaules vers la droite, le bassin vers la gauche. Donc toujours en contresens, pour avoir une sorte de twist un petit peu du bas de la colonne, comme si on prenait, vous savez,
un fruit qu'on veut presser là, un petit peu comme ça. Les mains sur les hanches, jambes légèrement écartées et 3 cercles, le dos arqué, légèrement arqué vers l'arrière. Gardez le dos bien engagé au niveau musculaire, dans les deux sens à nouveau. Puis on pousse vers la gauche. Alors là vraiment, c'est pas juste qu'on se penche, mais on pousse avec l'épaule une paroi imaginaire, ce qui engage les muscles, tous les muscles qui sont sur le flanc, qui sont le long de la colonne vertébrale. Ok, maintenant les pouces sur les vertèbres. Ici, aucune tension, on met les pouces, puis voilà, on sent la vertèbre qui rentre à l'intérieur quand on creuse le dos et qui sort vers l'extérieur quand on fait le dos arrondi. Bras tendus vers l'avant, poing fermé. Et le bassin reste stable. Les épaules se tournent vigoureusement en suivant les bras. Voilà, et en fait c'est pour ouvrir la poitrine et au niveau des omoplates qu'on fait ça. Ici on tapote sur la tête. Puis on masse le cuir chevelu. Voilà, on masse fort, c'est-à-dire qu'on va vraiment profond avec les doigts. Il faudrait que ça aille presque jusqu'à la douleur. Sentir que vraiment on défait des tensions qui sont là. Ok, puis ensuite avec les 3 doigts du milieu de chaque main, on pose sous l'occiput, c'est-à-dire vraiment sous la petite bosse qui est dans la nuque, et on masse dans les deux directions, puis on baisse la tête, inspire, on contracte la nuque en dressant, et on relâche à l'expire. Et pendant qu'on inspire, on garde aussi la pression des doigts au niveau des creux sous l'occiput. Inspire. Voilà, et encore une fois, pour ceux pour qui c'est nouveau, courage, et puis ne vous en faites pas si vous n'êtes pas trop sûr. Le simple fait de contracter, donc ici c'est les biceps qu'on contracte, à gauche et à droite, le simple fait de bouger, de contracter les muscles, ça vous prépare, ça vous fait du bien pour tout ce qui vient ensuite. Une double inspire, on contracte tous les muscles. Expire, on relâche. Encore une fois. Et encore une. Et on continue, on contracte le pied gauche, comme si on saisissait le sol avec le pied, puis on le relâche. On contracte le pied droit au maximum et on relâche. Le mollet gauche et on relâche. Mollet droit et on relâche. Cuisse gauche, on relâche. Cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. D'ailleurs, j'ai oublié ça hier. Le bas du ventre, le haut du ventre, avant-bras gauche, en serrant le poing, avant-bras droit, en serrant le poing. On apprend donc à contracter chaque partie à fond, indépendamment. Ici, le biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche et à droite, le cou, gauche, droite, devant. Et on essaye de contracter les trapèzes derrière. Ok, on relâche tout. On contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. Maintenant, on garde les muscles contractés, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre ou du ventre, avant-bras gauche et droit, les deux biceps, les deux côtés de la poitrine, double inspire, tous les muscles, au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, épaules et biceps droit et gauche, les avant-bras, le haut du ventre et le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, on relâche les jambes, on relâche les pieds. Ok, double inspire, on recontracte tout au maximum. Et on relâche. Encore une fois. Une dernière. Et maintenant vient la récompense. On se détend complètement, on a les yeux fermés, le regard légèrement dressé. On inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans quelques instants. Toujours très détendu. Et on expire par la bouche. Et on sent
le bien-être, on sent ce gain intérieur, ce gain d'énergie. Ok, et on continue avec les haltères. Donc comme si on avait des haltères dans les mains, et puis on soulève à l'inspire avec un effort, et puis à l'expire avec un effort, on ramène vers le bas. Et maintenant, comme si on tenait un élastique de musculation, et puis on écarte avec l'effort, on relâche en se détendant. Écarte avec un effort, relâche à l'expire. Et à nouveau les haltères, donc inspire, on contracte, on ramène vers nous. Expire, avec un effort, on amène doucement vers le bas. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous pratiquez vraiment au maximum de l'intensité possible, vos muscles vont se développer comme si vous faisiez vraiment aussi de la musculation. C'est un des effets assez agréables de ce yoga ici. Donc petit cercle, bras tendus dans les deux sens. Voilà, et là les haltères vers l'avant. Donc d'une part, on se remplit d'énergie, on amène aussi plus d'enthousiasme, puisque l'énergie, on lui donne ce mouvement ascendant et non pas descendant, donc il y a cet effet-là d'enthousiasme, mais en plus, on prend soin du corps, on prend soin des muscles. Ok, ici, les doigts, puis grand mouvement. C'est pareil, toujours avec un effort, sauf sur le dernier mouvement. Maintenant, quand on relâche les bras vers le sol. Ok, on termine bientôt. Ici, on lève le bras gauche, puis le bras droit, comme si on soulevait un sac ou un poids dans la main. Bras tendu. Puis latéralement. Ok, et on va chercher cette joie intérieure avec une affirmation. Donc là, c'est vraiment notre petite pratique d'aller chercher la joie à l'intérieur, essayer de trouver cette joie jusqu'à avoir un sourire naturel sur le visage. Et ne vous en faites pas si ça ne vient pas tout de suite, exercez-vous jour après jour, ça va venir. On marche sur place, je suis positif, énergique et enthousiaste. Le regard redressé, avec des grands mouvements. Ok, et on court sur place. Puis, pied gauche devant. Et comme un coup de poing ralenti, ou comme si on poussait quelque chose, on change de côté. On soulève derrière avec les bras tendus. Et on relâche devant. On soulève devant, on relâche derrière. Grande inspire. Expire. Poumon vide. On rentre le ventre. Inspire, expire. À nouveau, poumon vide. On fait rentrer le ventre au maximum, puis on le fait sortir. Encore une fois. Et on se redresse. Inspire. Voilà, c'est les premiers mouvements. On retrouve à la fin. On les retrouve à la fin, mais l'expérience est différente. On est déjà beaucoup plus présent dans le corps, beaucoup plus présent dans notre corps d'énergie aussi. Et
Profite de cette perception et aussi pour faire rentrer beaucoup d'oxygène dans ces derniers mouvements. Voilà, on retrouve le plaisir de la respiration simplement, le plaisir de sentir l'énergie qui rentre par la respiration. Ici c'est donc jambes tendues, grand cercle dans les deux sens, autre côté. Ok, puis on pose les deux pieds sur le sol, on se détend complètement, on a les bras tendus vers l'avant, mais juste amenés vers l'avant, sans tension. On inspire, pendant l'inspire, les mains reviennent vers la poitrine. Puis on expire tranquillement, les mains retournent vers l'avant et on sent comme l'expansion de notre aura, on pourrait dire, un rayonnement d'énergie tout autour de nous. On inspire à nouveau, main vers la poitrine. Expire, main vers l'avant. Voilà, les yeux fermés. Et plus on est détendu, plus on va pouvoir vraiment faire l'expérience de cette dimension plus subtile de notre corps d'énergie, de notre rayonnement d'énergie. On remercie avec un Om qui rayonne ce bien-être dans le monde. Om. On relâche les bras le long du corps, les yeux fermés. On prend juste quelques instants pour explorer, vraiment comme un explorateur de la conscience. On observe le changement de perception, le bien-être, et on découvre petit à petit la texture du corps d'énergie. C'est la merveille de Yogoda et c'est une des raisons principales pour lesquelles on pratique, pour laquelle Yogananda a développé ces techniques, c'est qu'on peut rentrer directement dans le corps d'énergie, on peut se libérer un petit peu de la matière, c'est-à-dire de notre identification avec le corps physique. Ok, on s'installe. Voilà, on est assis maintenant, donc on est tranquillement installé, le regard légèrement redressé, donc seulement au-dessus de la ligne de l'horizon, pas de tension dans les yeux, on ne veut pas révulser les yeux trop vers le haut ou vers l'arrière, mais juste légèrement dressé pour garder une direction dynamique, un esprit présent, et puis aussi pour stimuler le lobe frontal, puisque c'est le centre justement, l'endroit dans le corps où est basée cette conscience plus large. Exactement comme au niveau du ventre, c'est la digestion qui est là. Au niveau du cœur, c'est les sentiments. Et bien, au niveau de l'œil spirituel, du lobe frontal, c'est le centre d'une conscience plus large, le centre de l'intuition. Et donc on veut stimuler ce centre-là en gardant un regard légèrement dressé. On laisse le corps respirer tranquillement et on fait le lien entre le cœur qui reçoit et l'œil spirituel ou le lobe frontal qui émet. L'émetteur, le récepteur. Et c'est ce qu'on va faire en chantant, on va émettre une intention en chantant de rentrer en contact avec cette grande conscience, en faire l'expérience. Puis ensuite on va écouter le cœur pour recevoir.
Donc le même chant qu'on a chanté hier, Jai Ma, et Haribol. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, Haribol, 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 Yogananda, Haribol, 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 Yogananda, Haribol. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, Haribol, 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 Yogananda, Haribol, 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 Yogananda, Haribol, 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 Yogananda, Haribol, 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 Yogananda, Haribol. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma. Et on écoute la réponse dans la détente. Et dans cette couleur maintenant amenée par le chant, on respire profondément, on amène cette qualité-là dans la pratique. On respire et on sent le mouvement du ventre. Et le chant nous permet de nous assurer de ne pas juste pratiquer mécaniquement les techniques de concentration, mais de le faire avec l'ouverture du cœur, ce qui va changer l'expérience, ce qui nous donne en fait plaisir à pratiquer. On respire profondément, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche et on sent l'étirement du côté droit. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation, on essaye de se tourner le plus loin possible vers l'arrière. Après quelques grandes respirations, on revient au centre, on réétire vers les ciels.
Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, pareil ici. Et retour au centre, on pose les mains derrière, on se penche un petit peu avec le dos vers l'arrière, puis surtout, voilà, le cou, on ne va pas se pencher en arrière parce que ça n'amène pas grand-chose, ça plie un petit peu trop les cervicales. Le cou, on peut le garder relativement droit, mais on resserre par contre les épaules et les coudes en arrière pour ouvrir la cage thoracique. 2 grandes respires. Puis on revient au centre. Voilà, c'est vraiment une manière d'aider à l'ouverture du cœur, très mécanique. Hein. Si on écarte entre les côtes, si on assouplit cette partie en respirant, on va mieux ressentir simplement. Ok, des mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos redressé, détendu, les yeux fermés. On est prêt pour le décollage. 20 grandes respires pour prendre de l'élan. Inspire par le nez, expire par la bouche. On augmente un peu l'amplitude, en fait on l'augmente progressivement. Jusqu'à atteindre le maximum d'amplitude et d'intensité. Deux dernières pour saturer le corps en oxygène. Puis on inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles du corps, on les détend encore plus, puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort, juste on laisse sortir et on s'arrête de respirer. Et dans cette pause, on redevient un explorateur de la conscience. On observe toutes les sensations qui émergent. Puis on inspire à nouveau. Et encore une fois, on garde poumon plein. On rentre le ventre, on contracte fort le périnée. On redresse un peu plus le regard, puis on relâche tout et on expire. Voilà, on prend quelques instants pendant lesquels le corps respire naturellement par les narines et nous, on savoure simplement le bien-être. En fait, c'est assez comparable à si on avait plongé pour aller ramasser une perle. On a pris de l'élan avec la respiration profonde, puis on a expiré, on est resté un petit peu en apnée. On descend profondément dans l'océan de la conscience, chercher la perle de la superconscience. Et ensuite, maintenant, on est revenu à la surface et on observe cette perle-là, on se familiarise avec cette autre forme de conscience. Comment serait notre vie si on pouvait être toujours dans cette perception de nous-mêmes, même quand on parle, ou quand on interagit avec d'autres?
quelque chose qu'on a besoin d'explorer. Une double inspire maintenant. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse. Et on relâche complètement. Encore 2 fois. Et maintenant, on va lisser tout ça, on va apaiser l'émotionnel et le mental avec les respirations triangulaires. On inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans et on amène toute notre attention dans le lobe frontal. Puis on expire tranquillement. On sent ce rayonnement de bien-être et de conscience qui part du lobe frontal, qui va dans toutes les directions à la fois. Inspire à nouveau, même rythme. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie venir nourrir l'œil spirituel. Expire. Inspire à nouveau. Garde. Expire. Voilà, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent déjà Ketchari Mudra, la position de la langue roulée en arrière, que c'est une bonne pratique pendant les respirations triangulaires. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Expire. Puis on prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse le corps maintenant respirer de lui-même. On est juste là, détendu. On continue de profiter des effets de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et si vous sentez tellement de bien-être que vous avez envie de plus rien faire, juste de ressentir, alors vous êtes arrivé dans l'état de méditation. C'est ce qui nous intéresse avec ces techniques, c'est qu'elles nous amènent directement déjà dans cet état-là, dans cette capacité à rester tranquille, à se sentir bien. Maintenant, on va plus loin vers l'intérieur. On amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et en s'appliquant, on va facilement atteindre cette
ce, ce seuil, ce moment critique du retrait des sens, ce moment où tout devient très agréable. Donc on savoure la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, pour aller plus profondément dans cette sensation. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. La main est posée sur la cuisse, tout détendu, la paume vers le ciel, et à chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient tout petit peu vers la paume de la main. Puis à chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement. Et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. En s'appliquant bien, on atteint en quelques respirations la même détente qu'on a au moment du sommeil profond. Et voilà le seuil du retrait des sens. Si on peut passer par là, si on peut se détendre suffisamment, alors la perception du corps physique disparaît un petit peu et on fait une expérience très agréable. Et si vous arrivez jusque-là, donc vous n'avez plus besoin du mouvement du doigt, qui est là justement pour effacer toute tension. On ajoute maintenant le mantra. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle.
Encore 1 minute avec ces 3 techniques ensemble. 1 minute, on est entièrement présent. Puis on prend une profonde inspiration par les narines. On expire en 3 fois par la bouche. Et on arrête un petit instant de respirer. Pour toucher à la liberté qui est au-delà de la respiration. Puis on laisse le corps respirer à son rythme. On abandonne toute technique, tout effort. Et on redevient explorateur de la conscience. On observe le sentiment qui est là, toute sensation, et en observant, ce sentiment et ce bien-être vont s'épanouir graduellement. Comme une lumière qui inonde toutes nos cellules, en s'intensifiant graduellement jusqu'à rayonner au-delà du corps, dans l'environnement tout autour de nous. Voilà, prolongez, n'hésitez pas à rester encore dans cet état pour vraiment le recevoir pleinement, puis le communiquer aux autres. Une belle journée à tous et à demain.